Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je viens donc de démarrer la série sur le couple. Nous allons pendant plusieurs semaines parler du couple, des relations de couple, des défis que nous pouvons rencontrer dans le couple et des solutions qui peuvent être apportées, des astuces, prendre conscience de sa vie de couple. Il y a donc plusieurs thèmes que nous allons aborder durant plusieurs semaines sur le couple. Le but de ces vidéos, c'est de permettre à une personne de vivre pleinement sa vie, de s'épanouir tout en traversant différentes saisons. Premièrement, l'interrogation sur nos relations, à savoir donc l'origine, qu'est-ce qui a fait qu'on se soit mis ensemble, quelles sont les raisons, ces choses-là. Donc en fait, s'interroger pour connaître, pour mieux comprendre ce que nous vivons, parce que l'origine de notre couple va aussi, d'une certaine manière, définir et déterminer ce que nous vivons actuellement. Alors, il y a plusieurs raisons qui font que des personnes se mettent ensemble. Que ces raisons soient considérées comme bonnes ou mauvaises, le plus important, c'est ce qu'on vit aujourd'hui et de ce qu'on souhaite en faire. Malheureusement, de nombreuses personnes se retrouvent à un moment de leur vie de couple à se poser la question de la séparation. Le sentiment de cette émotion ou cette idée, cette pensée qui est de séparation ou de divorce est tout à fait normal. Ça arrive à plusieurs couples. Maintenant, il faut savoir qu'il ne faut pas aggraver cette idée-là. Il ne faut pas non plus la minimiser. L'objectif est de se poser des questions, de savoir qu'est-ce qui suscite cette pensée, cette idée, d'où ça vient. Donc c'est vraiment, avant de prendre n'importe quelle décision, c'est de mettre les choses à plat et de se poser des questions pour connaître exactement la source de cette pensée, l'origine et qu'est-ce qu'on souhaite en faire. Donc c'est pas quelque chose, comme on a dit, qu'il faut mépriser. Ça touche quand même au niveau des émotions, mais il ne faut pas non plus l'aggraver parce que il faut savoir que nos pensées ne doivent pas dominer sur nous. C'est nous qui devrions dominer, donc contrôler nos pensées. Ensuite, se poser la question de l'origine du problème. Qu'est-ce qui nous a amené à penser à la séparation et au divorce? Prendre du recul sur ce problème et se positionner comme une personne extérieure afin d'avoir une vision différente. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va se dire, ok, je pense à ça, voilà, ça, c'est une idée qui me traverse l'esprit depuis quelque temps. Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que? Donc, je prends du recul, je me mets un peu comme une personne extérieure. Si j'étais quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je penserais moi de cette situation? Donc, c'est un exercice qui est vraiment intéressant à faire afin d'analyser et de se rendre compte, parfois, peut-être, de la mauvaise vision que nous avons de cette situation et de notre part de responsabilité aussi. Ensuite, mettre des mots sur ce que l'on ressent. Qu'est-ce que je ressens quand je pense à ça? Est-ce que c'est de l'angoisse? C'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est un soulagement? Donc vraiment mettre des mots. Si tu te trouves dans une situation où il n'y a pas de danger, tu ne te sens pas, tu n'es pas agressé physiquement ou mentalement, si tu es dans cette situation-là où tu n'es pas en danger, je le répète encore, dans ce cas-là, tu peux prendre le temps d'aller échanger avec une personne extérieure. Ça peut être un professionnel ou ça peut être aussi des proches. Comme je disais, en parler à une personne extérieure avant de prendre une quelconque décision. Je sais que beaucoup de couples, en tout cas beaucoup de femmes, se retrouvent à être la seule à vouloir aller consulter ou aller parler à une tierce personne avec son conjoint. Beaucoup d'hommes en fait refusent d'aller exposer leur histoire à un professionnel ou à une tierce personne. Dans ce cas-là, ce n'est pas un problème en fait. Si l'autre ne souhaite pas aller en parler, toi, de ton côté, fais quand même cette action-là
pour que toi, tu puisses te sentir bien, pour que toi, tu puisses avoir toutes les informations afin de te permettre de faire le choix, de prendre la décision qui te correspond et qui te convient. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est important en fait, étant donné que c'est une décision qui impacte, si vous êtes que deux, donc deux personnes, et si vous avez des enfants, donc avec les enfants, donc on peut pas un matin se décider, hop, moi c'est fini, j'ai envie de tout plaquer, je m'en vais comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très sérieuse. Autant le faire avec toutes les informations possibles, avec la tranquillité d'esprit, la pleine responsabilité de nos actes, pour ne pas se retrouver quelques années plus tard à regretter de notre choix et à vivre peut-être dans l'amertume parce qu'on a fait un choix qui finalement on se dit bah, j'aurais pas dû faire ça, ou alors moi j'ai subi, ou alors enfin il y a plein de choses qui peuvent faire que derrière on va regretter notre choix, ou alors on va être fragilisé en fait, ce qui fait que étant donné qu'on n'a pas vraiment pris toutes les informations, on peut se retrouver aussi à être fragilisé et à fermer peut-être des portes à une nouvelle rencontre, ou à reprendre cette personne qu'on a souhaité quitter et se retrouver peut-être encore dans les mêmes problèmes dans lesquels on était avant. Donc c'est vraiment important de prendre sa part de responsabilité et de mettre les choses à plat, de rechercher toutes les informations nécessaires qui vont nous servir à prendre la décision pour notre avenir. Rappelle-toi que le but de cette vidéo, c'est de permettre à une personne de vivre pleinement sa vie tout en étant dans une situation ou une saison un peu difficile ou difficile carrément de son couple. Sauf s'il y a maltraitance physique ou mentale. Dans ces cas-là, on ne perd pas de temps, on trouve des solutions pour se mettre en sécurité. La séparation, le but, comme je disais, c'est vraiment juste de faire le choix en connaissance de cause et de pouvoir avancer pour continuer aussi à vivre sa vie et à s'épanouir après tout ça. Maintenant, je vais m'adresser à celles qui ont choisi de rester dans leur couple, de se battre pour leur couple. Par contre, si tu choisis de rester et de reconstruire ton couple, il va te falloir bannir le mot séparation ou divorce de tes pensées, de ta bouche, de ton quotidien, pour le remplacer par la réussite de ton couple. Dans ce cas-là, il va falloir mettre en place une vraie stratégie qui va vous permettre, parce que vous êtes à deux, de réussir à rebâtir et à remettre sur pied votre couple. Si tu choisis de rester et de reconstruire ton couple, cela ne va pas être facile tous les jours. Car oui, il y a des opposants au couple qui sont là pour tout faire pour que ton couple ne fonctionne pas. Alors, nous allons voir ensemble qui sont ces opposants ou quelles sont ces choses, ces situations qui font que ton couple ne fonctionne pas très bien et ou ne pourrait pas bien fonctionner. Je te donne donc quelques exemples. Il y a les fausses croyances sur soi, sur son couple et sur son conjoint. Par exemple, certaines personnes ont ce genre de paroles par rapport à elles-mêmes ou par rapport aux autres, en disant, en parlant de leur conjoint, il est paresseux, il est incapable de trouver du travail, il n'y arrivera jamais. Ça, ce sont des fausses croyances et surtout ce sont des croyances limitantes. Ça veut dire que tu mets l'autre dans une case et ce qui fait que dans ta logique à toi, cette croyance-là, ça devient une réalité. Ça veut dire que peu importe ce que la personne va faire, tu la verras toujours de cette manière-là parce que c'est devenu une croyance. Et une croyance, c'est simplement ce à quoi nous croyons. Enlever les fausses croyances de son système de pensée. Parce que de la même manière, on peut aussi le faire pour soi-même en disant que moi, je suis incapable, je n'y arriverai jamais. Ou alors que mon couple ne fonctionnera jamais.
Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut bannir de sa mentalité, de ses pensées et de son quotidien. Ensuite, nous avons le manque de foi sur la réussite de son couple. Par exemple, c'est de se dire, de toute façon, ça ne fonctionnera jamais. Tu vois là où on en est arrivé? Qu'est-ce qui pourrait faire que demain ça puisse aller? C'est déjà fichu, on ne va jamais y arriver. Donc ça, il faut enlever ça de sa tête. Il faut penser positif. Ça veut dire que oui, aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile, mais demain, ça ira mieux. Pourquoi? Parce que nous mettons en place un plan d'action, une stratégie qui va nous permettre d'aller de mieux en mieux. Donc, c'est quelque chose qui se travaille. Ce qui signifie de toujours rester positif sur son couple. La dépendance affective. Certaines personnes ont vécu des choses difficiles dans leur passé avant de rencontrer leur conjoint, leur conjointe, ce qui fait que ces personnes-là refusent de traiter leur passé et peut-être que s'il faut aller se faire soigner, aller voir un professionnel, ces personnes-là n'y vont pas. S'il faut en parler tout simplement pour dire que oui, j'ai vécu ça, même à leur femme, même à des proches, et ben ces personnes-là ne vont pas en parler. Elles vont garder toutes ces choses-là dans une grosse valise, mais bien pleine, remplie d'histoires et qu'elles vont transporter jusqu'au mariage, jusque dans leur vie de couple. Et ça, c'est pas possible. On retrouve donc la dépendance affective, une personne qui va être souvent là en train de vouloir qu'on lui dise je t'aime matin, midi, soir, qu'on lui fasse des câlins à tout va, qu'on lui dise qu'elle est belle, qu'il est beau, mais systématiquement, sinon, la personne ne se sent pas bien, elle peut se fâcher, elle peut être triste, elle peut être en colère, donc plein de choses comme ça qui font que c'est pas bon pour le couple. C'est super important de traiter son passé. La nonchalance ou encore la passivité. Pour les personnes qui ont tendance dans le couple à laisser les choses se faire. C'est des personnes qui vont pas vouloir, je sais pas, c'est pas forcément un manque de courage ou de force, mais c'est un choix à un moment donné. Elles ne veulent plus rien faire. Elles ont choisi de s'installer et de regarder la situation se dégrader devant elles sans réagir. Sauf que quand on est en couple ou alors on a des enfants, on ne peut pas se permettre de réagir comme ça. Parce que c'est comme lâcher une bombe dans la nature sans savoir à quel moment elle va exploser et où elle va exploser. Donc ça peut autant toucher votre conjoint, vos enfants et vous-même. Donc s'il y a vraiment quelque chose sur lequel je souhaite vraiment insister sur ces personnes-là, refusez d'être comme ça. Refusez parce que ça va tout simplement détruire plus que vous ne l'imaginez et donc cet état d'esprit ne va certainement pas vous aider à aller bien, à construire votre vie de famille, à construire votre relation et vous-même, à vous construire vous-même en tant que personne. Donc, bannissez cet état d'esprit de je refuse de réagir, je regarde les choses, j'attends que ça se passe. Tu es responsable de ta vie de couple, tu es responsable de tes enfants, tu es responsable de ta propre vie. Donc, ne sois pas spectatrice, sois actrice. Donc, participe du mieux que tu peux, mais participe, ne reste pas là sans rien faire. C'est vraiment désastreux. Quand on laisse les choses comme ça, généralement, il se passe des choses horribles. La non-gestion des émotions. Alors, c'est super important, j'ai déjà parlé de ça juste avant. Donc les émotions, on les gère, on les contrôle. On ne laisse pas les émotions venir nous envahir, nous dominer et contrôler notre vie. Non, c'est à nous de contrôler nos émotions. Donc on doit se lever à un moment donné, dire non, c'est quoi cette pensée-là qui me vient chaque matin alors qu'il n'y a rien. Tout se passe bien. Et je suis comme envahie par un esprit de pensée, j'ai envie de dire, qui vient vous envahir et vous mettre plein d'idées négatives sur votre couple, sur vous-même, sur peut-être vos enfants, sur votre relation, sur votre situation. Refusez ce genre de pensées et remplacez-les par des pensées positives. Vraiment, c'est un exercice à faire régulièrement et cela
te permettra, tu verras, d'aller mieux. Donc, c'est lutter contre les pensées négatives qui viennent t'assaillir, qui viennent te déstabiliser et te faire rentrer des idées qui font que ta relation est complètement détruite avec ton conjoint ou avec les autres. Ensuite, le manque de courage face aux défis. C'est vrai qu'on n'est pas tous équipés, on n'a pas tous le même caractère, mais il faut savoir que quand il s'agit de notre situation, de notre vie à nous, on se doit de réagir, on se doit de se lever et de dire non, ça je ne veux pas, de refuser et de se battre pour que les choses puissent aller mieux. Pour pouvoir se battre, pour gagner en courage et en force dans sa vie, c'est aussi gagner en confiance. Quand tu gagnes en confiance, tu vas forcément être plus courageuse. Donc, travaille sur ta confiance et tu verras, tu gagneras en courage, tu te lèveras plus facilement pour défendre tes idées, défendre ta vie, défendre ta situation, défendre ton couple, défendre tes enfants, défendre ta personne. Ok? Donc vraiment, travaille sur ta confiance. Ta confiance te permettra de gagner en courage. Et entre parenthèses, je mettrai en place prochainement une formation pour développer la confiance en soi. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à me suivre et j'en suis sûre vraiment ça va t'aider. Ensuite, l'égoïsme. L'égoïsme, c'est quelque chose qu'il ne faut pas garder dans le couple. C'est pas possible. Et même, je pense, dans son quotidien parce que ça tue, ça détruit les relations. Si tu es égoïste, travaille sur ce côté-là, faire progresser dans le bon sens. Donc, n'hésite pas à travailler sur ça en étant plus disposé à aider, à partager, à se remettre aussi en question. Et donc, en faisant ça, tu vas travailler sur ton côté égoïsme et ce qui va te permettre de mieux vivre ta relation avec l'autre. Parce que le couple, c'est deux personnes. Donc, tu dois donner et l'autre aussi doit te donner. Donc, ça va dans les deux sens. Donc, si tu es égoïste, c'est très difficile. Ensuite, il y a donc les addictions. On peut aussi mettre les dépendances aux choses. Si tu as tendance, je ne sais pas moi, à passer ton temps sur les réseaux matin, midi, soir, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler dessus pour pouvoir réduire. Après, il y a aussi d'autres dépendances comme des séries et des dépendances qui vont être un peu, ou des addictions qui vont être un peu plus graves, comme l'alcool, la drogue, la pornographie, toutes ces choses-là, qu'il va falloir se faire aider pour s'en sortir et vivre au mieux sa relation avec l'autre. Et pour terminer, le manque de pardon. Apprenons à pardonner parce que dans le couple, nous sommes deux. Et deux personnes, c'est deux caractères différents. Quand on ajoute à ça les émotions, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui viennent nous envahir, qui viennent nous pousser à faire ou à dire des choses qu'on ne souhaite pas, ça peut arriver donc de blesser l'autre. Bien entendu, je ne parle pas des agressions mentales et physiques. Ça, on n'accepte pas. C'est très important de savoir fixer ses limites. Mais je parle de ces petites erreurs que nous pouvons tous et toutes commettre. Donc, apprendre à pardonner pour pouvoir avancer sereinement dans son couple et de s'épanouir. Je termine avec ça aujourd'hui, donc le pardon. Nous allons donc la semaine prochaine passer à l'étape 2 et 3 de notre série sur le couple. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite à liker, à laisser un commentaire, à partager à tes amis, à tes collègues, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça. Et n'oublie pas que choisir le changement, c'est le début d'une vie nouvelle. Je te dis à très vite. Merci beaucoup.